Le Bureau d'écologie appliquée, c'est une coopérative multidisciplinaire qui œuvre dans le milieu de l'environnement. On est une équipe vraiment diversifiée. On a des botanistes, on a des biologistes, on a des géomaticiens. On touche vraiment à tout, que ça parte de la faune aquatique à la faune terrestre jusqu'à la botanique avec les plantes. On offre aussi de la formation en ce qui a trait au milieu humide, en ce qui a trait aux plantes rares également. Donc on est vraiment multidisciplinaire puis on est une équipe motivée et persévérante. On va faire des frayères sur des tributaires proches du lac Terrien. On a aménagé des seuils hier, puis aujourd'hui on a reçu notre gravier, fait qu'on va prendre notre gravier puis on va le porter directement en amont des seuils. Puis si il nous reste du temps dans la journée, bien, on va aménager une autre frayère entre les deux seuils. Fait que ça va être long, ça va être dur, mais il faut le faire. Là dans le fond, je suis en train de faire un petit ponceau parce qu'on a un fossé ici. Fait que pour transporter notre gravier, on va justement se faire un pont, on va avoir un 4 roues tantôt puis un petit trailer pour nous aider à traîner le gravier jusque dans le cours d'eau. Ça va nous limiter nos bras un peu. L'année passée, on a eu un contrat ici au lac Terrien qui nous demandait de faire une étude finalement sur tout le lac. Ça nous a amené à marcher tous les tributaires puis ça nous a permis de découvrir finalement qu'il n'y avait vraiment pas de frayère dans le lac. Donc, suite à ça, on a discuté un petit peu en équipe et on s'est dit que ça pouvait être bien de voir avec le Fonds Héritage Faune si on était capable de justement obtenir un financement pour venir réaménager les seuils qu'on avait vus qui étaient non effectifs. Puis finalement, suite à la réponse d'Héritage Faune, bien là, on est ici en train de réaménager les seuils. On a choisi ce tributaire-là par rapport aux 9 autres qu'il y a autour du lac, principalement en raison de sa largeur qui était meilleure que les autres, puis aussi le profil d'écoulement. Les autres, on avait beaucoup des espèces de plats lentiques où il n'y avait pratiquement aucun courant, un fond relativement tourbeux avec beaucoup de matière organique qui pouvait amener une sédimentation, puis finalement un ensemblement des frayères, puis tout plein d'autres problèmes. Donc on a choisi ici, comme on peut observer un petit peu partout dans les aménagements, il y a relativement beaucoup de courant, ce qui va permettre justement un nettoyage des frayères, puis peut-être de permettre que l'aménagement dure plus longtemps que si on l'avait fait ailleurs. Je suis bénévole aujourd'hui, je suis venu aider mes deux amis du cégep. J'aime bien ça faire des aménagements pour la truite parce que je suis un pêcheur, puis j'aime bien ça aider la population à grandir. Ici, dans le cours d'eau, en fait, il faut qu'on s'assure avant de mettre notre gravier qu'on a quand même une épaisseur d'eau qui est relativement épaisse. Ici, on a décidé qu'on allait mettre un 20 cm de gravier. C'est ici qu'il y a le printemps qui va passer pas mal d'eau, fait qu'il faut que ça soit. C'est pour ça qu'il faut mettre les plus grosses roches quand on fait le seuil de même. Parce que si on met des petites, c'est ça, les petites, ça va tout débouler quand il va y avoir une crue ou le printemps pendant la fonte. Fait qu'on essaie de mettre des plus grosses roches. C'est un peu ça qui vient de compliquer quand on fait le seuil, c'est essayer de trouver la roche parfaite qui va faire une belle chute. Good job, les boys.